Bonjour, je me présente, Benny Belnolo, architecte d'intérieur à Paris. Je vais vous évoquer le thème du mélange de la mosaïque et du marbre. En l'occurrence, nous sommes dans une salle de bain de type parisienne. Nous avons mis de manière parsemée dans les murs de la mosaïque pâte de verre, qui a été réalisée donc de manière industrielle, mais néanmoins à la main, et nous l'avons contrasté avec une pierre marbrière relativement claire, avec très peu de veinage, de manière à ne pas surcharger. Donc ici on se retrouve face à un contraste de deux éléments qui a priori n'ont rien à voir, donc un élément naturel, un élément manufacturé, mais qui s'assemblent très bien ensemble, ce qui apporte une certaine richesse visuelle à la salle de bain, sans jurer finalement. Alors afin de poursuivre la chambre à coucher dans la salle de bain, qui est elle-même ouverte dans la chambre à coucher, on n'a pas hésité à utiliser des moulures de type classique, puisqu'on veut rester dans un univers baroque, dans lesquels on a pu insérer la mosaïque. Et on a mis en partie basse, le choix a été clair, mettre en partie basse toutes les pierres marbrières. A priori, les pierres marbrières, c'est quand même, disons, c'est privilégié pour tout ce qui est sol, et tout ce qui est mur, on a privilégié la mosaïque. Un conseil, ne pas non plus exagérer dans la quantité de la mosaïque. Elle prend toute sa valeur si elle est placée de manière ciblée. Ici, elle est placée dans des cadres moulurés. Ça lui donne un petit peu un côté un peu tableau, voilà, dans cette salle de bain. Et le marbre passe en second plan dans la partie basse et fait juste office de coloration générale. En conclusion, j'ai pu vous démontrer comment allier une pierre naturelle et de la mosaïque. Je vous conseille bien évidemment de ne pas mélanger la pierre naturelle avec un grès cérame ou un carrelage. Ça n'a rien à voir avec la mosaïque. Donc c'est deux choses bien différentes. La mosaïque, étant un revêtement très différent du carrelage finalement, reste dans un univers traditionnel et déjà connu dans l'histoire de l'art.